Marc et la loupe, de retour sur la croisette pour le Festival international de la créativité ici à Cannes. Nous sommes mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais plus, on a du mal à s'y retrouver. On perd la notion du temps, comme je vous le disais déjà, ici à Cannes. Il se passe énormément de choses. Nous allons retrouver des personnalités de la communication, de grandes personnalités de la communication française ici. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans un endroit où tout le monde a envie d'aller parce que c'est vraiment the place to be ici. Allez, on y va, go. Nous allons retrouver Laurent Soli, président de Facebook France, pour une interview exclusive sur les marques, ses marques en l'occurrence Instagram et Facebook ici au Cannes Lions. On va le retrouver tout de suite, venez avec moi, on va sur le ponton de Facebook, un endroit vraiment très agréable. Alors j'ai quelques questions à te poser sur la marque Facebook et puis on fera un petit passage sur Instagram. Laurent, d'abord, Facebook à Cannes, c'est depuis quand ? C'est une histoire qui a commencé avec les Cannes Lions il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et comme tu as pu le voir aujourd'hui sur cette plage et sur cette jetée, évidemment Facebook se développe. C'est un moment très important pour l'entreprise parce que c'est une façon de parler à tout le marché et de réconcilier les avancées technologiques avec aussi le monde de la créativité et le monde du marketing qui est au cœur bien sûr du business model et de l'activité de Facebook. Donc c'est un rendez-vous très important pour l'entreprise. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent d'Europe et des États-Unis. Et c'est l'occasion bien sûr de rencontrer tout le marché et de partager avec eux les innovations, le développement et évidemment ce mouvement si rapide de consommation du digital, du mobile. Donc c'est un rendez-vous pour nous évidemment essentiel pour l'entreprise. Comment tu vois les choses évoluer ? Ce que l'on voit, le premier élément, c'est la vitesse de transformation du marché poussée par les consommateurs. Le deuxième élément, c'est que au fond, tous les grands piliers du marketing sont en train de bouger. L'audience se digitalise. De nouveaux produits arrivent. On a beaucoup parlé à Cannes de l'explosion de la vidéo sur mobile, qui induit des règles nouvelles de conception et donc de la créativité. Et les agences ici Créa l'ont beaucoup dit. Le troisième élément, c'est qu'évidemment, c'est la prime à l'innovation. C'est que les entreprises qui innovent sont celles qui sont en train de créer les marchés de demain et les fondamentaux de nos marchés de demain. Donc, dans la vision, c'est ces 3 éléments qui, à mon avis, guident la transformation du marché. Merci Laurent, c'est clair, on vit une véritable révolution et j'ai envie, dernière question, un petit mot sur Instagram dans le monde de la créativité. C'est qu'elle est, comme Facebook, un champ formidable pour la créativité. Clairement. On communique de plus en plus avec l'image sur le digital parce que la vidéo est arrivée, on peut utiliser la photo depuis de nombreuses années, c'est une transformation très lourde. Mais on n'a pas inventé la communication visuelle avec le digital, elle existe depuis que l'homme existe. En revanche, des plateformes comme Instagram sont des plateformes qui sont le terrain privilégié des créateurs, des grandes agences de pub, parce qu'avec un angle différent, avec une source d'inspiration différente, avec l'ADN d'Instagram, on peut raconter des histoires différemment, on peut raconter des marques différemment. Ça fait le succès des entreprises, des annonceurs et des agences. C'est ce qu'on vient finalement partager à Cannes cette semaine. Merci beaucoup Laurent pour cet éclairage. Je te propose qu'on aille reprendre un petit café. Oui, ça fait combien, le 12e non depuis ce matin? C'est ça, ouais. Merci. Les marques à la loupe, ça continue. Nous allons retrouver aussi une très grande personnalité du monde de la communication, d'un média en pleine révolution, qui a su d'ailleurs suivre cette révolution. Nous allons retrouver donc Stéphane Delaporte, le patron de la 366, la régie 366 PQR. Vous venez avec moi, on va lui poser quelques questions. Allez, c'est parti, on y va. Dans le cadre des marques à la loupe, j'ai quelques questions à te poser. La première étant, de façon générale, on sait que ça bouge beaucoup, mais en particulier dans la presse, quels sont les formats publicitaires innovants de ces nouveaux médias ? Moi j'aurais tendance à dire c'est tous les formats qui sont issus de la digitalisation où là il y a vraiment eu une refonte totale de l'intégralité du métier d'ailleurs de la presse et plus particulièrement dans le cadre de la PQR on a créé des marques de brand content, des marques de native, on a créé aussi une marque de drive to store donc c'est tout ce qui tourne autour de cet écosystème qui a vraiment créé l'innovation depuis maintenant plusieurs mois. On a aujourd'hui un média qui s'est totalement restructuré, qui s'est totalement repensé et qui comprend
que la notion d'intégration est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui pour redonner de la valeur et de l'émergence à nos annonceurs. Stéphane, on voit beaucoup de marques déserter les espaces publicitaires pour intégrer les espaces éditoriaux. Pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors d'abord, je pense que c'est pas aussi tranché que ça. Et l'espace classique, quand il est bien construit, bien fait, avec une stratégie bien claire, reste encore très efficace. Néanmoins, c'est vrai que les marques souhaitent intégrer de plus en plus l'identité, notamment des titres, et on va dire leur psychologie. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle si elle est encadrée, construite et réfléchie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui fait la valeur de nos marques, et particulièrement dans les marques médias de la presse quotidienne régionale, c'est entre autres la puissance de ces marques-là qui génèrent, je le disais tout à l'heure, 19 millions de visiteurs uniques et 18 millions de lecteurs print par jour, mais c'est également le lien qui existe entre les contenus de proximité qui sont produits et la valeur intrinsèque de ces marques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver dans la mesure où il ne faut pas chercher à tromper le lecteur. Donc le lecteur ou le consommateur de contenu, parce que peut être lecteur print, mais lecteur des autres, consommateur de contenu sur les autres devices, il faut que pour lui les choses soient claires. Et à partir du moment où les marques ne cherchent pas à biaiser, mais cherchent à, au contraire, optimiser l'esprit de la production de contenu sans la pervertir et sans la biaiser, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et le contrat, on va dire, de consommation de contenu est respecté pour tout le monde. Pour le consommateur de contenu qui sait exactement à quoi s'en tenir, et pour la marque qui sait qu'elle utilise les qualités intrinsèques des titres. Donc moi je dirais que ce serait plutôt une bonne nouvelle à partir du moment où c'est une nouvelle qui est encadrée et réfléchie, d'une part par les éditeurs, d'autre part par les gens qui commercialisent ces espaces. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces éclairages très intéressants. Il fait très chaud ici à Cannes. Moi je te propose qu'on aille se désaltérer et qu'on aille se baigner peut-être. Ah ben écoute, allons-y. Allez, c'est parti. Bonne soirée, ciao. Voilà, les marques à la loupe, c'est terminé pour ces Cannes Lions 2015. J'espère qu'on a su vous intéresser avec des participants de très haute qualité qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Nous terminons donc cette émission pour une semaine exceptionnelle où s'est passé énormément de choses. Les Frenchies ont brillé particulièrement, une présence forte au milieu tout de même d'acteurs internationaux, américains en particulier, qui prennent beaucoup de place maintenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes vacances. Et bien moi je crois que je vais aller me coucher et dormir 4 jours. Allez, salut, à bientôt. Bye.